Bonjour à tous, on est parti pour la guidance de la semaine du 16 au 22 juin 2025. Allez, on est parti avec les Capricornes. Comme chaque semaine, ce sont les éléments, c'est par éléments, les 4 éléments, air, eau, terre, feu. Alors on commence ici avec les élémentaires, avec le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Allez, c'est parti. Comme chaque semaine, donc avec l'oracle akashique, qui est mon premier oracle, celui avec lequel j'ai démarré. Ensuite, on a l'oracle du Petit Lenormand enchanté et le Béline qui m'accompagne aussi toujours. Voilà, et je termine aussi avec les ailes de Raphaël. Alors, il m'arrive de ne pas le prendre, vous avez pu le constater peut-être la semaine dernière. Pour certains signes, en fait, si je ne le sens pas, si jamais on ne m'amène pas vers l'oracle, je ne le prends pas. Alors, je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Allez, on est parti pour cette semaine. Alors au mélange, qu'est-ce que j'ai? On m'amène, ouverture du cœur, le bilan. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on m'amène? Pourquoi sort-elle l'abondance? Ok, c'est pour les Capricornes, on va vers son abondance ici. Alors on sort de la pleine lune ici, la pleine lune de fraise, c'est un joli nom. D'ailleurs elle bouscule pas mal. Donc si vous vous sentez fatigué, si vous voyez que vous perdez des choses, qu'il y a des choses qui disparaissent comme ça, c'est pas parce que vous êtes tête en l'air, c'est parce que c'est les énergies en ce moment qui sont un petit peu qui bousculent pas mal. D'ailleurs ce matin j'ai perdu mon téléphone. Ça commence. Ok, allez, c'est parti. Les poissons, pourquoi on me parle des poissons? Les poissons, c'est aussi l'abondance. Les fleurs, on va vous faire une fleur. Peut-être que l'univers ici va vous faire une fleur pour aller vers votre abondance. C'est peut-être quelque chose que vous avez demandé. Ok. On a ici la culpabilité. Ok. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On va aller voir ça tout de suite. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a ici? Le bilan, vous voyez, le bilan il ressort. Il y a ce bilan alors qui se fait ici, peut-être avec les énergies. Ici, ça vous permet de faire ici un bilan. On voit ici ce personnage qui est assis à côté d'une caméra. Qui fait le bilan de sa vie. Regardez, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, ou peut-être tout ce qu'il aimerait avoir. Peut-être cette abondance, justement. Peut-être que vous avez fait un vœu, justement pour quelque chose ici, et on parle de vous faire une fleur et d'abondance. Donc 2 fois, je l'ai eu avec l'abondance, la carte, et les poissons, donc l'abondance. On verra ici si on retrouve ça dans le tirage. Écoutez, regardez, ça ressort. La confiance en soi, ok. Pardon. Alors ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, l'abondance arrive. Donc voilà, ne lâchez pas, restez vraiment concentré sur ce que vous demande déjà. Ici, l'abondance arrive à vous. L'abondance, ça peut être pas mal de choses, ça peut être déjà par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ici, qui a peut-être mis du temps à arriver jusqu'à vous, mais comme vous le savez, le timing divin, voilà, on ne peut pas agir là-dessus, ça arrive au moment où ça doit arriver. Ok, on fera toujours de toute façon en sorte de vous amener les choses au moment où c'est bon pour vous. Ok. Après, par rapport à vos demandes, il ne faut pas non plus demander la lune. Voilà. Alors souvent ce qu'on nous dit quand on tire les cartes comme ça, mais du coup tu vois pas les numéros du loto ou des choses comme ça. Mais non, on voit pas les numéros du loto, ce serait trop facile. Alors, ok. Ici on a le combat, l'ancrage, l'association et le foyer. Alors ici c'est le présent. Voilà, il y a bien cette abondance que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. On vous demande d'avoir confiance en vous. Les choses arrivent pour vous. On voit que vous avez déjà mis quelques pierres à l'édifice ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pierres ici qui sont déjà montées. Ils n'ont peut-être plus qu'une seule pierre ici pour vous élever encore un peu plus. Voilà, donc voilà, ça arrive. On voit ici qu'il y a des étoiles jaunes ici. Il y a des choses qui brillent, qui arrivent pour vous. Il y a peut-être justement 3 choses encore à mettre en place pour ici vous aider ici à aller vers votre abondance. Donc on a ici le combat.
Le combat, ça peut être aussi un combat intérieur ici. Je ne le ressens pas comme le fait d'aller au combat pour quelque chose ici. Pour moi, c'est un combat intérieur. C'est ce qui... C'est cette attente en fait. C'est cette attente ici qui commence à vous frustrer un petit peu ici. Hein. On vous demande ici de retrouver un ancrage, de lâcher prise sur la situation, de vaquer, hein, de faire des choses pour vous, de faire votre routine hein, de vie et tout ici. On parle d'association ici et de foyer. Alors, il pourrait y avoir le fait de s'associer à une personne ici par rapport à une maison. Alors, peut-être justement, il y a peut-être le fait de rechercher peut-être un logement ici pour certains. Hein. Et on parle d'association, donc de vous faire aider dans cette recherche, hein, de ne pas le faire vous-même et n'importe comment ici. Hein. Vraiment de vous faire aider. Et je vous parlais ici qu'on allait vous faire une fleur. Eh bien écoutez, c'est là. Il y a quelque chose. L'univers met des choses en place ici pour vous aider dans la situation. Bien sûr, si vous restez assis sur une chaise ou dans votre canapé, les choses ne vont pas venir. On vous demande quand même de mettre des choses en action pour que les choses arrivent. Donc, rapprochez-vous d'agents immobiliers, de particuliers, de bouche à oreille, de mettre des annonces un peu partout, ici, pour justement atteindre ce foyer. Là, pour cette semaine ici, c'est pas encore atteignable. On voit bien que le foyer ici n'est pas encore atteignable. Hein. Ok. Pour d'autres, ici, vous souhaitez peut-être donc louer ou acheter. Hein. Donc, mais on voit que pour l'instant, ici, c'est pas encore d'actualité. Voilà, mais on parle d'association, donc de vous mettre en association, de vous faire aider pour ça. Hein. Ok, je pense que c'est ce stress-là. Vous avez besoin d'un ancrage, de savoir où vous allez aller, où vous allez vous poser. Et je pense que c'est ça ici qui vous... Voilà, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous et en l'univers. Toutes ces étoiles qui sont autour ici, ça peut représenter aussi l'univers, justement, regardez, on a la source au-dessus. Voilà, ayez confiance. Ayez confiance ici en vous, les choses arrivent. Ici, c'est la carte du résultat, on ira voir tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant. Il fait super lourd. On a eu du soleil, il fait super lourd, on a eu de l'orage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre. Alors, ok, il y a une nouvelle qui va venir à vous ici par rapport à votre abondance. Et il y a un cadeau, regardez, vous voyez, regardez. Confiance en vous, gardez confiance en vous, il y a un cadeau qui arrive ici pour vous. On a ici la carte des nuages avec cette petite étoile qu'on voit carrément au fond, hein, dans le fond ici de l'horizon ici. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Vous allez pouvoir sortir de ce combat intérieur, de ce stress, de cette attente. Tout simplement. Par rapport à l'ancrage, on a ici le sacrifice ou de porter des choses sur ses épaules. Vous allez pouvoir ici, grâce à un ancrage, grâce à un lâcher-prise sur la situation, vous allez pouvoir sortir vous pourriez avoir des maux de dos par exemple, hein, en avoir plein le dos de la situation ici, et vous pourriez peut-être en sortir justement. On voit ici la petite étoile encore, on retrouve cette étoile, on l'a ici, on l'a là, on les avait ici, on les a ici, les étoiles, on a des étoiles partout ici. Faites un vœu si vous voulez, mais je pense que vous êtes bien guidé dans la situation. Pour moi, vous êtes bien guidé. On a ici un homme. Vous pourriez faire appel justement, alors où c'est vous dans le tirage, hein, monsieur, ou ici vous pourriez faire appel ici à un homme, un agent immobilier par exemple, un notaire, ou un homme ici va vous aider à trouver ici peut-être votre logement. Et on a ici la chance, une belle transformation, regardez. Hein, sur le foyer, regardez, on a la chance. Donc voilà. Donc, surtout, armez-vous de patience, les choses arrivent, elles vont arriver au bon moment. Ok ? Sur le résultat, ici, on a l'ouverture du cœur. Ça va vous permettre ici de vous relancer, de vous ouvrir, d'être plus gai, d'être moins renfermé. Hein. On vous demande de vous ouvrir aussi vers l'extérieur, de ne pas rester cloîtré chez vous. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez trouver un logement ici, activez les choses. C'est à vous de prendre les devants, hein, de vous faire aider. Ok ? Et on a ici l'ancrage de nouveau. On a de nouveau l'ancrage. Vous allez pouvoir... Voilà, vous ancrez quelque part, il n'y a pas de souci, il y a quelque chose qui arrive pour vous ici. Ok, allez, on va aller voir avec le Béline. On a les présents, le cadeau, hein, on l'a déjà ici, on va pouvoir fêter quelque chose. Et on a le soleil qui représente ici la confiance en soi, le succès, le bien-être. Vous pourriez peut-être trouver justement quelque chose que vous avez demandé. N'hésitez pas à écrire sur un papier ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis actuellement justement en recherche de logement et je l'ai écrit noir sur blanc. Hein, que je ferai être une petite maison avec un petit jardin, qu'un garage. Et du coup, ça peut aussi vous aider. Hein. Faites des demandes comme ça à l'univers.
Ça peut vous aider. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur. Regardez ce qui vient à vous. Vos recherches vont être couronnées de succès. Vous allez vers votre bonheur. On a ici, regardez, ça ressort. On a de nouveau les présents. On a quand même 2 fois, hein, donc c'est super. Hein. On a ici l'eau, voilà, vous allez pouvoir purifier. Tout ça, ça va se purifier. C'est comme si... c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était terminé. Alors je le sens comme ça, comme s'il y avait quelque chose de terminé, et vous allez vers un nouveau vous, un nouveau commencement de vie, une nouvelle vie. Donc vous voyez par rapport à votre situation, mais j'ai l'impression que vous allez partir, naviguer vers une nouvelle vie ici. On voit bien qu'à celle d'une ici, il y a quelque chose qui est caché que vous ne voyez pas encore, mais gardez confiance en vous. Regardez, vous allez vers votre destinée. Ça pourrait être aussi la clé de votre nouveau logement, qui sait. On a ici une bonne nouvelle qui arrive à vous par rapport à un certain ancrage. Donc l'ancrage, s'ancrer dans un nouveau logement ici. On a ici le procès. Donc le procès, ça peut représenter aussi une personne de loi. Hein. Alors c'est peut-être cette personne justement qui connaît les lois et qui pourrait vous aider dans votre démarche. Et on a ici les pénates. C'est bien tombé carrément sur la carte du foyer. Donc on a quand même 2 fois, il y a un foyer qui arrive à vous. Ok ? On a cette chance de trouver peut-être voilà, un coup de chance. Et voilà, un truc se libère juste au moment où vous en avez besoin et c'est super. Ici, on va couper ici avec un autre ancrage. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui démarre derrière. Hein. Vous coupez avec quelque chose pour aller vers quelque chose qui va vous ouvrir. J'ai l'impression qu'on s'ouvre au monde ici. Hein, qu'on retrouve un nouvel ancrage, mais autre part. Hein. Donc, il y a bien cette notion de déménagement pour certains. Par rapport au travail ici, peut-être que vous souhaitez être augmenté, qui sait. Apparemment, ça va se réaliser. On a bien la carte du cadeau, on l'a 2 fois quand même ici. Ici, à ce combat, peut-être que vous êtes battu justement pour cette augmentation hein, au niveau de votre travail ici. C'est que ce travail vous était destiné. Il y a bien cette augmentation ici. C'est une bonne nouvelle. Il y a la carte du procès ici. Peut-être que par rapport à votre travail, vous avez peut-être lancé une procédure, qui sait, hein, par rapport au prud'homme, qui sait, voilà. Ici, on voit que vous avez gain de cause. En tout cas, là, pour moi, vous avez gain de cause. Vous pourriez travailler à domicile. Et ici, on coupe avec un ancrage. Peut-être que vous décidez de travailler, de partir de chez vous, de travailler en dehors de la maison, ou le contraire. Hein, ou le contraire, ici vous décidez de travailler peut-être en auto-entrepreneuriat, pardon, ou alors ici vous pourriez faire du télétravail, ok? Donc il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais tirer ensuite les ailes de Raphaël, il m'appelle, on va voir ce qu'on a. On y va. On a ici la méditation, donc si vous êtes vraiment dans cette attente là, si vous commencez à stresser, enfin si vous stressez tout simplement, ça on a bien la carte du combat, si vous êtes vraiment dans cette attente, que ça commence à vous frustrer, que vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez atterrir et tout, ici prenez des temps de pause pour vous, mettez une musique douce. Vous pourriez aussi aller en forêt, on s'assoit sur un banc en pleine forêt et on écoute les oiseaux. En fait, sortez de votre quotidien peut-être aussi pour... tout en faisant les démarches quand même. Sortez de votre quotidien pour vous aérer l'esprit. Vous en avez besoin, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la colère. Alors, il y aurait pu y avoir une colère ici qui aurait fait en fait que je vous parlais ici de quelque chose qui s'était terminé pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça s'est peut-être terminé sur une colère, hein, sur quelque chose assez... comment je pourrais dire ça? Une fin assez agitée, on va dire. Voilà. On a ici les informations. Vous avez pu avoir des informations par rapport à une situation ici qui vous ont mis dans un état de colère. Et on vous demande d'accueillir ces sensations, de comprendre pourquoi c'est arrivé. Hein. Voilà, ça peut être un travail que vous aviez peut-être à faire dans votre vie ici. Hein. Et on vous demande ici d'accueillir ces informations, d'accueillir cette colère. Pourquoi il y a cette colère? Hein. On a ici la gourmandise. Il y avait peut-être cette compensation ici, attention, hein, à la procrastination déjà. Et on a ici la gourmandise ici, je la verrai plus par peut-être
le fait de compenser avec l'alimentation par rapport à votre stress. Donc il y en a par rapport au stress qui compensent avec l'alimentation ici. Donc c'est ce qu'on vous dit, peut-être faire attention à ça. On a ici la curiosité. Donc, ici, par rapport aux bonnes nouvelles, c'est comme si on vous amenait quelque chose, une bonne nouvelle. On vous dit tiens, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Peut-être ça pourrait t'intéresser. Ici, vous allez y aller, vous allez visiter. Hein. Vous allez ici aussi peut-être vous investir vers l'extérieur. On parlait d'ouverture du cœur tout à l'heure. Peut-être que vous allez commencer à prospecter et vous allez peut-être rencontrer des gens, parler à des gens, dire tiens, et au fur et à mesure, peut-être que vous pourrez faire de nouvelles amitiés, hein, qui sait. On a ici le sport, donc pensez aussi à vous aérer l'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à la méditation, pensez aussi à vous aérer, hein, à aller faire ne serait-ce que de la marche, ça pourrait déjà être bien pour vous. On a ici la documentation, curiosité, vous allez vous renseigner, voilà, on parle de se renseigner par rapport à un bien ici, hein, par rapport à la maison, ou de travailler peut-être à domicile. Et aussi l'abandon, donc on pourrait abandonner ici peut-être un travail, ou... l'abandon, ça peut être aussi cette perte d'estime en soi par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à cette fin. Hein. Pour moi, il y a eu une fin, il y a une coupure par rapport à quelque chose ici. Il y a peut-être un repli sur soi qui s'opère. Comme je vous disais ici, aérez-vous l'esprit. Hein. Ne restez pas cloîtré chez vous, repliez sur vous, parce que du coup, les choses ne pourront pas avancer. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'avec les énergies, c'est de la pleine lune, j'ai l'impression qu'on est un petit peu poussé quand même à faire avancer les choses. Donc moi je le ressens en fait comme ça, hein, je suis Capricorne, je ressens comme ça, hein, j'ai l'impression qu'on nous pousse un petit peu. Jusqu'à présent j'étais énormément fatiguée, moi je ressens beaucoup les énergies en fait, hein. Moi les pleines lunes, nouvelles lunes, moi je les prends tout, hein. Je prends tout, je prends même ce que les gens ont en face de moi, je prends j'essaie de me protéger des énergies négatives. C'est compliqué parfois, hein, de gérer les énergies. Là j'ai l'impression qu'on est vachement poussé à faire avancer certaines choses. Pourquoi ? Parce que on nous amène, on nous pousse pour aller vers notre chemin de vie, hein. Donc pour certains, c'est vrai que j'entends beaucoup parler autour de moi de gens qui arrêtent un travail pour recommencer un autre, qui se séparent. Il y a beaucoup de séparation, beaucoup de remise en question par rapport au couple, mais en général, hein, c'est pas que le couple, c'est dans le travail, le couple, se remettre en question soi-même. Il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce moment. Ça peut être très fatigant et très déroutant, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai perdu mon téléphone. On pourrait ici peut-être égarer des objets, oublier certaines choses. Vous allez faire vos courses, vous avez oublié des choses. Ça arrive, ça peut arriver même en général, mais plus peut-être cette fois, entre la pleine lune et la nouvelle lune, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est mon ressenti, en tout cas pour moi en ce moment. Ok, voilà, donc j'en ai terminé ici pour cette semaine. Je vais continuer ici avec les taureaux. Donc, comme d'habitude, je mets une petite pause sur la vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas si j'ai ma main toute noire ici. Là, j'ai été anesthésiée hier. J'ai eu une anesthésie générale et du coup, je crois qu'il m'a piqué. Mais alors, j'ai un gros hématome. Voilà. Donc, je vais aller voir les taureaux. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, si vous avez le taureau ou la vierge dans votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Sinon, belle semaine à tous. Bisous. Allez, les taureaux, on est parti pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? On parle de difficultés, ok ? Alors, j'ai mon oreille droite qui se bouche. Ok, alors, difficulté. Alors, côté droit, c'est... pour moi, c'est la mer. Ok. Difficulté, mer. Ah non, c'est le père. C'est le père. On me dit non, c'est le père. Ok, bon, écoute. Difficulté avec le père. Ou par rapport à on se fait une montagne par rapport à ça. On parle de montagne, on parle de difficulté et de père. Donc, est-ce que c'est lié à votre enfance où il y a eu une mauvaise enfance liée au père, ou est-ce que c'est toujours d'actualité, hein ? Donc, on verra peut-être dans le tirage ici. Ouais, on me redit la montagne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un blocage par rapport à ça, ou c'est le fait de se faire toute une montagne par rapport à un père. Ok. Ou par rapport à votre relation au père, ou le père que vous êtes, hein. Ok. Vous pourriez être bloqué dans vos actions, comme on dit. On va aller voir dans votre tirage ce que ça nous dit.
Déjà le dessous, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Bon, trahison en plein cœur. Hein. Donc trahison en plein cœur, c'est peut-être lié justement à un domaine familial. Ok. On a ici la dépendance, donc ça pourrait être la dépendance affective par rapport à votre situation de papa ou alors par rapport à un père. On a ici le passage, ok. Il y a un cap à passer ici pour vous, peut-être en tant que papa, ou le fait d'aller vers votre père pour régler certaines choses. Ici, on a ici un yucca. Alors, c'est des fleurs de yucca. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble à des grappes de raisin. C'est comme si on allait ici récolter les raisins de la colère. Mais regardez, ce personnage, il est tout petit, il ne peut pas y accéder. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une colère ici par rapport à un père. Ici, il y a une certaine dépendance peut-être à cette blessure de la trahison. Trahison en plein cœur ici par rapport à un père. Difficulté, doute, bah dis donc, Styx, et oh là là, c'est que des cartes négatives ici, attention. Alors ici, on a des difficultés à passer ce cap. Il y a bien cette notion de difficulté à passer ce cap ici. Vous êtes en plein doute par rapport à la situation. Il y a bien cette colère, cette notion de colère par rapport aux fleurs rouges. Ici, le rouge, c'est la colère. Ça peut être la passion, mais ici, pour moi, je la vois comme la colère. Ici, du coup, ça ne vous permet pas d'avancer ici dans votre vie. Ça vous amène des blocages. Le Styx, ici, c'est le fait d'aller droit dans le mur ou ici d'aller dans une voie sans issue. Hein. Quand vous entamez des choses, quand vous voulez avancer dans votre vie ici, il y a toujours quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous aviez peur d'être trahi par la personne que vous avez en face de vous. Il y a cette notion de voir les autres comme des personnes qui vont vous trahir potentiellement. Ok, vous vous surprotégez. Pour moi. Et ici, on a cette notion d'abandon. Il pourrait y avoir eu cette notion d'abandon par rapport au père que vous avez vécu comme une trahison, hein, comme un coup de poignard en plein cœur ici. Ok. Ici, on aura la carte du résultat. Alors, on va aller voir ici avec le Lenormand. Quand vous regardez la carte de la difficulté ici, le personnage, il a un bâton. Hein. C'est une femme, même ça peut être un homme, hein, ça peut être vous, monsieur. Elle a un bâton, cette personne. Regardez, il suffit qu'elle prenne ce bâton et qu'elle écarte les buissons pour passer. Hein. Voilà, donc ces difficultés, c'est vous qui vous mettez en fait ces blocages sur votre route ici. Hein. On a ici la carte de l'enfant, donc ça pourrait représenter une trahison liée à l'enfance ici, hein, pour certains. C'est ma main qui me fait mal, comme. C'est un gros hématome. Hein. On a ici la carte du serpent, c'est se rendre malade en fait. Vous vous rendez malade par rapport à la situation. On a ici la lune. La lune, c'est des choses qui sont encore cachées. Peut-être qu'il serait peut-être bon pour vous ici de découvrir ce qui s'est réellement passé. Moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cet abandon, peut-être qu'on vous aurait mal renseigné. Vous savez, quand il y a des séparations, souvent, dans un couple, on rejette souvent la faute sur l'autre. On prend pas sa responsabilité dans une séparation et on a tendance à rejeter la faute sur l'autre pour rester droit, pour rester digne en fait. Mais il serait peut-être bon de vous renseigner par rapport à cette séparation. Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations et ça pourrait ici vous permettre peut-être de vous recentrer vous, de vous réaligner vous en fait. Qui sait, peut-être que si par exemple la maman a mis tout sur le dos par exemple du papa, il serait peut-être bon de se renseigner. Il y a des choses qui sont cachées pour moi ici avec cette lune. Regardez, il y a des choses qui sont lumineuses derrière, il y a des choses qui pourraient ici être cachées et qui pourraient vous aider à avancer. Ok, prenez justement ce temps hein, Après, oui, si vous n'avez plus votre maman, ça va être compliqué, mais peut-être vous renseigner au niveau de la famille, peut-être que votre maman l'a mis dehors, tout simplement. Il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Hein. Ici, on a la carte de l'administration. Alors, ici, vous pourriez peut-être vous rapprocher d'une administration. Hein. En tout cas, c'est couronné de succès. Vous allez avoir vos renseignements ou vous venez de les avoir. Hein, parce qu'ici, on est au présent, ici, et on voit qu'il y a ce passage, il y a ce cap à passer, parce que peut-être que justement, vous avez appris des choses cachées ici.
vous avez eu une ligne de conduite jusqu'à présent où vous teniez responsable ce père et peut-être que là justement vous venez vous rendre compte que la trahison, bah, c'est pas lui, c'est peut-être votre maman. Pour moi c'est assez ambigu hein, cette notion d'abandon. Hein. Donc j'ai l'impression ici que ou c'est imminent ou vous venez de l'apprendre. On a ici le livre. C'est comme si voilà, vous avez appris quelque chose dans un livre. Peut-être le fait d'avoir été adopté, qui sait. Et du coup, c'est difficile pour vous l'ingurgiter parce qu'on ne vous l'a jamais dit. On a ici ce doute du coup par rapport à une personne haut placée que vous avez mis sur un piédestal. Hein. On a ici une bonne nouvelle par rapport au fait d'aller dans une voie sans issue ou de vous prendre un mur ou ici ça peut être aussi la fin de quelque chose, justement la fin de vos doutes, parce que le stick c'est aussi la carte de la mort. Ici vous sortez de vos doutes grâce à une bonne nouvelle. Hein. Pour moi finalement vous pourriez justement grâce à ce que vous avez découvert ici repartir sur votre chemin de vie, bon, pas le chemin à vie, pour votre chemin de vie ici, de façon, comment dire, c'est comme si vous réécriviez un nouveau chapitre dans votre vie. Ok ? Ici, on tourne le dos justement à cette blessure d'abandon. En fait, vous aviez quelque chose ici à travailler par rapport à cette blessure de l'abandon. Ok ? On voit que vous tournez le dos et que vous lâchez les armes, que du coup, ça va vous permettre ici d'évoluer positivement. Regardez, voilà, ça appartenait ici à votre karma. C'est ce que je vous disais. Ici, il y a vraiment cette blessure de l'abandon à travailler. Quand on a la blessure de l'abandon comme ça, c'est quand on fait des choses dans notre vie, en fait, on n'arrive pas à se positionner, à se poser. Par rapport à un couple par exemple, on ne peut pas rester en couple parce qu'on a peur que l'autre l'abandonne, arrive un moment, on part avant. Dans un travail, on ne signe pas un CDI parce que du coup ça nous rattache à quelque chose, mais on pourrait quand même être licencié. Donc, tant qu'on est en CDD c'est bon, et dès qu'on nous propose un CDI, non je vais chercher ailleurs. Voilà, vous n'arrivez pas à vous poser à un endroit. Ok, on est ici qu'on est pur, cette blessure de l'abandon. Ça appartenait ici à votre karma, donc c'est dans l'évolution, vous êtes en train de travailler et c'est normal, ok ? On a tous quelque chose à travailler hein, ici, donc vous êtes en train de travailler. Il y a une bonne nouvelle, hein, de toute façon, c'est une bonne nouvelle, vous avez compris, c'est comme si vous avez compris que vous aviez cette chose à travailler en fait. Le hasard. Le hasard a pu vous faire découvrir certaines choses ici. On a ici le nouveau départ, c'est positif. Il y avait aussi la... Ah. Non, c'était pas ça. Je l'ai vu, la renommée. Voilà, la renommée derrière. Allez. On a ici l'étoile de l'homme. Donc ça peut vous représenter, vous, monsieur, dans le tirage, ou c'est aussi une énergie d'action. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le hasard. Elle ressort, hein. Elle ressort, vous avez appris quelque chose par hasard et on a les plaisirs. Donc, peut-être que si vous avez été adopté, peut-être que vous retrouvez vos parents naturels, on ne sait jamais, votre mère ou votre père naturel. On est parti sur le papa, les difficultés. Le papa et la montagne, donc se faire toute une montagne par rapport à quelque chose ou des blocages. Donc, voir aussi prendre de la hauteur dans la situation. On a ici, on coupe avec les difficultés ici, avec la carte de la fatalité. On a ici les pénates, donc c'est la maison. La maison. Donc pour moi, c'est ce père. Hein. C'est ce père ici par rapport à la maison. On avait des doutes par rapport à son père ici. Regardez, la montagne, l'élévation. Prendre de la hauteur. On a le soleil quand même ici et la trahison qui ressort à l'envers. Ouais, donc elle ressort à l'envers, on sort de cette trahison, cette blessure de trahison. Il y en a ici l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément l'argent. Hein. Ça peut être aussi... l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance d'amitié, c'est plein de choses, hein. L'abondance de travail, l'abondance de vitalité, de plein de choses. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion d'abondance, cette corne d'abondance ici qui est pour vous. Hein. Ok, donc c'est plutôt positif. C'est comme si vous alliez avoir votre diplôme de sortie de blessure de l'abandon. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le magnétisme. Vous avez attiré à vous, en fait, la résolution du problème,
la solution, oui, la solution à votre problème. Vous avez attiré cette solution. On a ici la perte. La perte, pour moi, c'est le fait d'abandonner une partie de soi-même. Il y a bien cette notion d'abandon et cette notion de peut-être d'adoption, en fait. Et peut-être que si on vous l'a annoncé ici, il y a vraiment vous perdez une partie de vous-même parce que du coup, les personnes que vous avez pris pour parents naturels ici, du coup, ça rebat les cartes. Hein. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte du plaisir, vous pourriez peut-être par rapport à... Je pense que vous voulez connaître votre histoire parce qu'on avait quand même le chapitre ici. J'ai l'impression que vous voulez quand même connaître votre histoire ici. Et découvrir justement que les parents qui vous ont adopté ici ont été des bons parents. Il y a quand même cette notion de plaisir ici derrière. Donc voilà, ici on parle d'imagination. Peut-être que vous allez vous imaginer des parents parfaits, mais enfin, c'est pas parfait, non. Comment dire? On parle de nouvelles opportunités ici. Hein, on a quand même l'arbre, regardez, un arbre en or ici. Hein. Il y a quand même cette notion de découvrir des nouvelles opportunités grâce à ça. Ou le fait de comprendre vos actions. Parce que même si on ne vous a pas dit que vous étiez adopté, il y avait peut-être des choses dans votre inconscient ici qui vous rappelaient certaines choses, certaines... c'est comme si vous ne vous sentiez pas à votre place. Et j'ai l'impression que ici, regardez, on a l'humour, un chat avec des dents. Il y a de prendre peut-être des choses avec plus de légèreté. Et oui, ça arrive qu'on est adopté. Et du coup, ces parents qui vous ont adopté vous ont choisi. C'est ça qu'il faut quand même prétendre quand même. Ils vous ont choisi. Donc, ils vous ont donné de l'amour comme si c'était vos vrais parents ici. Et on vous demande de prendre les choses avec légèreté par rapport à ça. On dit le maladie. Tout à l'heure, je vous disais que votre inconscient ici pouvait peut-être vous amener des petits rappels qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein, ok ? Vous avez peut-être entendu des choses sans vouloir l'entendre. Et tu lui as dit non, on n'est pas prêt. Je pense que vous avez peut-être entendu des petites choses et ça vous commençait à vous titiller. Et j'ai l'impression que là, vous venez d'apprendre. On a ici le fait de balayer, d'évacuer des choses du passé qui sont devenues inutiles. On balaye certaines choses ici par rapport au passé. On comprend ces petites allusions, on va dire. On a ici la méfiance. Il y avait cette méfiance. On dit, mais c'est bizarre, à chaque fois que j'arrive, ils se taisent. C'est bizarre, j'entends des mots un peu bizarres. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que il y a un petit peu ce doute par rapport à ces notions de parentalité ici. Et on a les leçons. C'est une expérience qui est nécessaire par rapport à votre évolution. On parlait ici de karma. Donc, il y avait quelque chose à travailler ici par rapport à votre karma. Ok? Cette blessure de l'abandon, on l'a. C'est imprégné en nous à partir du moment où on est d'une mère qui nous a, par exemple, qui a accouché sous X, par exemple. On est d'une mère, on a l'ADN de cette maman et forcément notre corps il s'en rappelle. Hein. Donc il y a des choses à évacuer. Il y a un cap à passer qui sera peut-être difficile de remise en question ici, mais regardez, il y a quand même ce lissage qui se fait derrière par rapport à l'évolution. Bien sûr, ce ne sera pas en une semaine, évidemment, hein, mais vous allez justement apprendre en fait de cette expérience que vous avez vécue et vous dire que finalement, vous n'avez pas eu une si mauvaise éducation, une si mauvaise enfance et que vous avez des parents adoptants, aimants. Ok, voilà, j'en ai terminé ici pour les taureaux. Ça ne va pas parler à tout le monde ici, hein. C'est vraiment axé par rapport à la blessure de l'abandon. Hein. Ok, j'en termine ici avec les vierges. Donc, si vous me quittez là les taureaux, je vous souhaite une belle semaine. Et pour les vierges, on se retrouve tout de suite. Donc, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour les vierges. Ah, c'est où? C'est ici. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour cette semaine du 16 au 22 juin 2025? On parle peut-être de sentimental ici. On me met les yeux sur mon jeu de cartes du sentimental. On me parle d'éclatement. Alors, ok. Ça fait boum. Alors, le boum, ça peut être aussi boum, 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 boum. Où il y a le tic-tac. Le tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait vers vous.
qui prenait un petit peu de temps. Il y a cette notion de tic-tac, 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 tic-tac. Hein, ça cette montre ici qui avance de minute en minute, seconde en seconde, minute en minute, heure par heure. Voilà, il y a cette notion ici, et on me parle de tic-tac, boum. Tic-tac, tic-tac, et boum. Ça pourrait être ici peut-être un coup de cœur. Un coup de cœur ou quelque chose qui éclate. On va voir par rapport à votre tirage, si c'est positif ou négatif. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Le mensonge. Bon, ça commence mal. Ok, comment ça? Ou alors, ici, c'est peut-être cette notion de ne pas vous montrer tel que vous êtes réellement. Hein. Ok. Le rejet et l'imposteur. Alors, ici, c'est les cartes du présent. Ok. Ici, j'ai l'impression que vous sentez... que vous êtes mis en tête que vous ne méritiez pas d'être heureux. Et pour moi, c'est dans le sentimental. On est parti sur le sentimental. Mes yeux se sont tout de suite mis sur le jeu du sentimental. Voilà, mon jeu de l'oracle de Laura qui parle du sentimental. Ok. Ok. Donc ici, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas légitime dans une histoire d'amour. Hein, que vous pensez ne pas mériter ça. Il y a cette notion de rejet par rapport à l'amour ici. Perte, l'énergie yin, dépasser ses peurs et le réseau. Ok, il y a une perte de confiance en vous ici par rapport à ça. On voit ici l'énergie yin, ça peut vous représenter vous, madame, dans le tirage, mais aussi une personne féminine dans votre entourage. Ou l'énergie yin, c'est le fait aussi de laisser les choses venir à vous. Hein. Laissez les choses venir à vous par rapport au sentimental. Ça va vous demander de dépasser certaines peurs parce que du coup, il y a toujours cette notion de rejet. Peut-être que, comme vous pensez ne pas mériter l'amour, instinctivement, les personnes ne s'avancent pas vers vous ici. Enlevez votre bouclier. Enlevez votre bouclier, c'est votre protection ici. Regardez ces fleurs qu'il y a autour ici, c'est comme des grands soleils. Il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend et vous êtes en train de mettre un bouclier hein, ici. On parle de réseau ici. Donc, le réseau, pour moi, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Vous avez plein d'amis, vous discutez beaucoup. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de l'amitié et tout ça, il n'y a pas de souci. Il nous manque juste que l'amour. Mais j'ai l'impression que vous mettez des barrières. Il y a une perte de confiance en vous hein, ici par rapport à ça. Alors, si je regarde les cartes, il y a 1, 2, 3, 4 hommes. Donc ça pourrait représenter un homme dans le tirage. Hein, par rapport à une énergie féminine. Vous rejetez l'amour. Vous rejetez votre féminine, hein, celle qui arrive à vous ici. Enfin, celle qui devrait arriver à vous. Vous l'empêchez d'arriver. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Le livre. Il y a cette notion de nouveau chapitre ou un chapitre que vous avez refermé. Pour moi, le chapitre de l'amour, vous n'êtes pas prêt peut-être à vous relancer dans une aventure amoureuse. Ou c'est le fait d'ouvrir un nouveau chapitre ici. Hein. On va voir par rapport à ce qu'on nous dit. Regardez. Par rapport au rejet, ici, il y a quelque chose de lumineux qui arrive derrière. Hein. C'est cette notion de reprendre confiance en vous, d'avoir ce succès. Hein. On a ici le fait d'être malin par rapport aux personnes que vous rencontrez quand même de nature féminine. J'ai l'impression que c'est pas être malin, c'est être sur vos gardes. Voilà, vous êtes sur vos gardes. On voit ici l'enfant. Ok. Il y a cette notion de perte de confiance en vous, c'est par rapport à quelque chose qui a eu lieu par rapport à votre enfance. Hein, ok. Quand on regarde cette petite fille, ça pourrait être un petit garçon, hein, c'est pareil. Ici, on voit elle a un petit chat et un doudou dans les bras. Donc, elle avait besoin de se rassurer. Cette personne vous, enfant, vous aviez besoin de vous rassurer avec quelque chose de rassurant, de prendre quelque chose en vous pour vous rassurer par rapport à une enfance peut-être qui a été mal vécue. Hein. Et du coup, ici, ça vous empêche ici de bien évoluer par rapport à des relations sentimentales. On a ici cette carte du blocage. Prenez de la hauteur par la situation, laissez les choses venir à vous naturellement. Ici, il y a cette notion de guérison par rapport au fait de dépasser ses peurs. Si vous dépassez vos peurs, si vous travaillez là-dessus, on voit ici qu'il y a une guérison qui s'opère derrière. Et on a ici cette carte de l'ancrage par rapport à un réseau. Il y a bien cette notion où vous êtes bien entouré, vous êtes bien ancré par rapport à un cercle ici social. Tout ce qui vous manque ici, pour moi, c'est dans ce tirage, c'est une relation sentimentale ici. Par rapport à la carte du résultat,
voilà, forcément, lâchez prise sur la situation, laissez les choses venir naturellement à vous. Ne mettez pas cette barrière, ce bouclier ici pour vous surprotéger, parce que du coup, forcément, on ne vous regarde pas. Ou alors, vous pourriez attirer les mauvaises personnes. Donc, voilà, on vous demande quand même d'être malin et de bien prendre en compte... en fait que il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Ne vous jetez pas dans une relation sentimentale comme ça, les yeux fermés. Prenez vraiment ce temps de réflexion quand même. Peut-être par rapport à un vécu, donc par rapport à l'enfance, mais aussi peut-être que vous avez déjà eu une relation sentimentale qui s'est mal passée. On peut parler d'un enfant, peut-être qui est né de cette union ici. Et j'ai l'impression que... ça pourrait être aussi une guérison de la relation. On voit ici les sacrifices et le fait de porter... Vous êtes peut-être sacrifié dans cette relation ici. Ça s'est ébranlé par rapport à ça. Et il y a cette notion de sacrifice ou de porter pas mal de choses sur le dos. Donc pour moi, c'est cette notion d'enfance qui n'a pas été de tout repos, on va dire. Donc vous voyez par rapport à ce que vous avez vécu... On a ici cette carte d'entreprendre, justement, d'aller vers votre bien-être, d'entreprendre justement cette nouvelle avancée, peut-être qu'il vous manque plus que ça, justement, quelqu'un dans votre vie, ou peut-être d'entreprendre peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Ça dépend de ce que vous vivez vous. On a ici de prendre de la hauteur dans la situation, on l'a quand même 2 fois. Et on a cette notion de soleil, on l'a aussi 2 fois. Ok. Peut-être que vous venez vous de rendre compte de tout ça, parce que là c'est quand même le présent, et ici on a l'évolution. Il y a cette notion de comprendre, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, et de se dire que oui, vous empêchez votre avancée, oui, dans une ancienne relation, vous avez votre part de responsabilité, oui, vous souhaitez avancer sentimentalement, et oui, regardez, il y a, pour moi, ça brille, pour moi, il y a du jaune partout. Il y a cette notion de quelque chose de lumineux qui arrive ici, ou qui se remet en route. On a ici cette notion de maison. Alors, il s'est passé quelque chose par rapport à votre enfance dans votre maison. Ici, avec la fatalité, on va couper avec les blocages. On va couper avec certains blocages ici. Et le hasard va faire que vous allez pouvoir dépasser vos peurs et ici guérir d'une situation. On retrouve du plaisir ici. Mais les plaisirs, pour moi, c'est aussi lié ici à votre cercle social. Donc pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui est resté enfermé chez vous. Vous êtes quelqu'un qui va facilement vers les gens. Il y a bien cette notion d'être à l'aise par rapport à un cercle social ici. Vous faites des amis facilement ici. Et il y a cette notion de plaisir. Alors ça pourrait être aussi par rapport au travail ici, de travailler par rapport à un réseau, et on va prendre du plaisir. Ça va pouvoir vous ancrer ici. C'est peut-être un nouveau travail qui se présente sur votre chemin et qui va vous apporter du plaisir. Ici, cette notion de hasard par rapport à un travail, il y a justement le hasard qui vous a mis quelque chose sur votre route ici. Le hasard n'existe pas. Dans la carte, c'est écrit hasard, mais le hasard n'existe pas. Ici, il y a quelque chose qui est couronné de succès. C'est quelque chose qui a été mis sur votre route. Par qui? Devinez. Ici, voilà, l'univers vous met quelque chose sur votre route parce que déjà, vous l'avez peut-être déjà demandé. Vous avez fait des demandes. Vous savez, même quand vous le pensez dans votre tête, on l'entend. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces demandes. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur les gens, parce que tout ce qui est négatif va se retourner contre vous. Donc faites attention à ce que vous pensez par rapport aux gens. On a ici la carte du bonheur. Donc ce soleil, encore une 3e fois quand même, 3e fois ce soleil, les honneurs derrière par rapport à votre tirage ici. Donc en sentimental, c'est là ce que j'ai vu en premier ici, moi. Au niveau sentimental, ici on me demande de lâcher votre armure, de vous montrer tel que vous êtes, et ici de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à votre vécu, par rapport à votre enfance, ce que vous avez vécu dans votre maison lié à votre enfance ici. Pour ce qui serait du travail ici, justement, c'est le fait d'avoir peut-être rejeté certaines options par rapport au travail ici. Du coup, ça vous a demandé peut-être de prendre un travail alimentaire, qui sait, alors que c'était pas ce que vous vouliez. Et peut-être que vous êtes relancé dans une recherche ici, et on voit qu'il y a une entreprise ici qui aurait pu vous appeler par rapport à vous ici, et vous allez pouvoir vous élever par rapport à un nouveau travail. On a ici aussi le fait de travailler aussi peut-être en télétravail aussi. Donc ça pourrait être peut-être entre les deux. Vous pourriez peut-être avoir
ou travailler dans une entreprise, mais aussi une petite entreprise. Mais on parle aussi peut-être de travailler de chez soi, où vous avez fait des recherches depuis chez vous par rapport à un nouveau travail. On essaye de couper avec certains blocages par rapport à justement cette avancée ici professionnelle. Donc vous avez laissé les choses venir à vous naturellement, c'est bien, finalement ça c'est revenu vers vous. Ça vous a demandé de dépasser vos peurs, de vous remettre dans de recherches, de vous remettre en danger, mais entre guillemets, de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est les mots que je cherchais ici, et on voit cette guérison derrière. Ça peut aussi représenter votre intestin. Si jamais, il y a certains, quand ils stressent, ils ont des maux de ventre. Hein. Donc il y a bien cette notion de stress par rapport à quelque chose, mais le hasard, ici, vous a mis quelque chose sur votre route, quelque chose qui va vous rapporter du plaisir et les honneurs. Donc il y a quand même 1, 2, 3, et il y a plein de soleil. Il y a plein de soleil sur votre tirage ici, c'est super. Ok, on va terminer ici avec l'oracle des ailes de Raphaël, qui est super sympa comme oracle, et très facile à interpréter. Hein. Ok. On a ici le maladie. Ok. Le maladie. Donc, pour moi, c'est votre vécu. Alors, il peut y avoir des problèmes physiques liés à votre vécu par rapport à votre enfance, que vous avez traîné jusque-là. Et j'ai l'impression qu'on va couper avec ça, qu'on prend la hauteur sur les événements et qu'on va couper avec certaines choses qui vont nous libérer le corps. Ok. On a ici l'humour. Alors, vous pourriez être quelqu'un qui aimait rire, plaisanter. Hein. Comme je vous parlais de réseau aussi, il y a quand même cette notion d'être toujours souriant, bienveillant. Donc, du coup, vous attirez naturellement les gens autour de vous. C'est comme si vous étiez un aimant à gens. Un aimant à amis, à connaissances, voilà, vous êtes un aimant à amitié, amour, voilà, vous êtes un aimant. On a ici la perte, on avait bien cette perte de confiance en soi, il y a quelque chose qui a pris l'eau. Pour moi, je me dis même pas ce qu'il y a dessus, il y a quelque chose qui a pris l'eau. Donc il y a peut-être cette notion de couple peut-être qui n'a pas fonctionné et qui a pris l'eau. Hein. On a ici la douleur. On parlait de douleur physique ici, là, tout à l'heure. Du coup, il y a bien cette notion, hein, regardez, le maladie. Hein. Hop, ici, le maladie. On parlait bien de douleurs physiques. Donc, il y a peut-être justement des douleurs physiques qui sont encore présentes. On voit que c'est dans l'évolution. Donc, voilà, vous êtes en train de travailler là-dessus. Hein. Vous refusez de pardonner à quelqu'un, en tout cas. Ici, il y a une rancune. Il y a une rancune particulière par rapport peut-être à un de vos parents, qui sait, par rapport à votre enfance. Il y a bien cette notion de refus de pardonner à cette personne, de ce dégoût. Voilà ce qui s'est passé. Il y a des blessures émotionnelles ici par rapport à certaines personnes aussi, par rapport à un vécu, par rapport en couple, hein, par exemple. S'il y a eu une fin de couple, quelque chose qui a pris l'eau ici, il y a bien des blessures émotionnelles. Donc ici, il y a ce refus de pardonner et une répulsion par rapport à quelque chose. Ici, on va vous demander quand même de revenir, ça vous rend triste, de revenir à les plaisirs. Il y a quelque chose ici à travailler pour certains. Hein. Et le blocage. Vous avez un blocage particulier pour certains. Il y a ce besoin ici de travailler là-dessus, de guérir. Hein. Il y a quelque chose à guérir par rapport à une ancienne relation. Parce que si ça a pris l'eau, en fait, c'est pour une bonne raison ici. Enfin, une bonne raison. Il y a une raison. Il y a une raison pour que ça ait pris l'eau ici. Il y a quelque chose à travailler. C'est assez négatif. Hein. La colère. Il y a une colère par rapport à quelqu'un ici, ça vous a apporté des blocages et il y a une phase de réparation qui s'opère par rapport à ça. Je vais regarder par rapport du coup au sentimental ici. Épanouissement amoureux. Bon, on va quand même vers l'épanouissement amoureux ici. S'il y a eu des soucis par rapport à un ancien couple, ou si... alors, est-ce que c'est une notion de reprise de relation? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est vous avez votre libre arbitre. Ou il y a un redémarrage, ou alors il y a une nouvelle rencontre qui se profile ici. Alors, pour ceux qui se sont mis justement un blindage... par rapport à ça. Ici, il y a un épanouissement amoureux, il y a un nouveau départ amoureux ici qui arrive. Hein. Ok ? Bon,
c'est plutôt positif, mais il y a quand même quelque chose à mettre au passé. Hein. Il y a quelque chose à guérir pour justement aller vers un épanouissement amoureux ici. Hein. Faites-le. Si jamais vous avez fini une relation, avant d'entreprendre une nouvelle relation ici, il y a quelque chose vraiment à travailler avant. Hein. On voit bien qu'il y a quand même 4 cartes négatives ici par rapport à ça. Et par 4, il y a aussi celle-ci, hein, le blocage, la colère et la guérison. On est quand même parti sur la carte de l'humour pour commencer, quoi. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu ça trop avec légèreté, hein, que vous n'avez pas cette notion de il faut guérir certains traumatismes, certaines blessures. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas en fait à vous positionner dans ce genre de réflexion, hein, dans cette spiritualité, le fait qu'il y a des choses on a des choses à vivre dans cette vie ici, il faut vraiment les classer. Voilà, c'est comme si on avait une interrogation écrite par exemple à l'école, hein, on fait notre interrogation écrite, on a notre note et puis voilà, c'est classé. Bah, ici c'est pareil, on a des leçons à apprendre et il faut les terminer et les classer. Voilà. Après, voilà, vous avez votre libre arbitre, mais du coup, vous allez le traîner, quoi. Vous allez le traîner jusqu'à la fin, quoi. Vous aurez toujours des relations qui ne seront pas stables. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport au sentimental ici. Voilà. Ok, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous retrouve donc pour les autres signes, pour vos ascendants et votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous.